Europe 1 matin. Nicolas Caro le vendredi avec vous, c'est un classique ou un roman culte pour le livre du jour et peut-être même de votre week-end. Vous avez choisi ce matin Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Oui, parce qu'en fait, donc, cette année, les 70 ans du roman. Résultat, nouvelle édition magnifique du livre chez De Noël avec une préface d'Hervé Le Tellier en plus et une superbe couverture. Et on y voit, je crois que c'est l'image d'origine, c'est un pompier avec un lance-flamme à la main. Oui, c'est l'idée la plus perverse de ce roman. Les pompiers sont des pyromanes officiels chargés par le gouvernement de brûler les livres, de traquer les propriétaires, de débusquer les romans gardés clandestinement et d'y mettre le feu. 451 degrés Fahrenheit, c'est l'équivalent de 233 degrés Celsius. C'est en fait la température à laquelle le papier prend feu. Le héros, c'est Guy Montag, un pompier justement très fier de lui, très content de lui et passionné par la puissance destructrice du feu. Il sent le pétrole même à force de trimballer son lance-flamme tout le temps. C'est un anti-héros en fait au début. Si on veut, mais le roman justement, c'est comment il va ouvrir les yeux. Il rencontre d'abord Clarisse, une jeune voisine de 17 ans qui l'étonne beaucoup parce qu'elle pose des questions bizarres. Elle n'a pas peur de lui alors que souvent les gens ont peur des pompiers dans cette société. Et même elle lui pose cette question: est-ce que vous lisez parfois les livres avant de les brûler? Il éclate de rire, c'est complètement contre la loi. Voyons, c'est contre la loi parce que les livres nivellent, parce que les livres sont facteurs d'inégalité sociale. Et aussi ça arrange bien les autorités que l'esprit critique disparaisse du même coup. Mais de toute façon, Montag a autre chose à penser. Sa femme ne va pas bien du tout, elle est dépressive. Sauf que malgré lui, il commence à cogiter. Et quand il revient à la caserne, le robot limier, un chien électronique très sophistiqué qui flaire les hors-la-loi, tourne autour de Montag d'une manière un peu inquiétante. Pourtant, il n'a rien à se reprocher, en tout cas pour l'instant, parce qu'un jour, en mission, il subtilise discrètement un livre, presque malgré lui, un livre qu'il s'apprêtait à brûler. C'est un livre culte, un roman essentiel, inspiré bien sûr par les autodafés nazis, mais qui ressort à chaque fois qu'il est question d'interdire des livres. C'est ce roman, d'ailleurs, qui fait exploser Ray Bradbury, déjà connu pour les Chroniques martiennes dans les années 40, mais qui là remporte plusieurs prix et est salué par la critique et par tout le monde. Et adapté au cinéma par François Truffaut, on s'en souvient. Moi, ça me laisse quand même songeur ce livre, parce que la question c'est aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'interdire les livres pour que les gens ne lisent plus? C'est vrai, il suffit de les mettre mettre les livres en concurrence avec des écrans. Bonne remarque. Ce sucre pour l'esprit que sont les écrans. Voilà, donc à relire Fahrenheit 451. Traduction Jacques Chambon, Henri Robillot. Merci pour la traduction. Oui, je sais que vous y tenez. Musique à présent, Omblin Roche. 40 ans après Pull Marine, composé par Serge Gainsbourg, le deuxième album d'Isabelle Adjani. Tiens. À une époque où tout va trop vite, Dimitri, la comédienne, nous apprend l'art de la patience, parce que ce deuxième album était juste là, presque prêt, enregistré avec Pascal Obispo en 2006, et il est resté tout au long de ces années inachevé dans un tiroir. On découvre donc aujourd'hui toutes les chansons captées il y a 17 ans, uniquement des duos comme celui-ci avec le chanteur britannique Seal. Et si j'ai pu me faire à tout, j'ai trop souvent souffert pour lui. Alors l'album s'appelle Bande originale, référence évidente à sa carrière au cinéma. Oui, bien sûr, mais pas seulement. C'est comme un film qui défile au creux de l'oreille. À certains moments, l'album m'a fait penser à l'ambiance hypnotique de Drive avec Ryan Gosling. Vous voyez à peu près le souffle court, le décor urbain plongé dans le noir où résonnent des notes aériennes, synthétiques, asiatiques, parfois portées par la voix cristalline et voilée bien sûr d'Isabelle Adjani. Ça, c'est le résultat du travail formidable de la musicienne toulousaine De Laurentiis, prodige des manipulations électroniques. Elle co-réalise l'album, elle offre surtout une modernité aux chansons enregistrées en 2006. Et cette vision un petit peu fantasmagorique est d'autant plus prégnante quand s'élève la voix du regretté Christophe. Tu ne m'attendais pas, tu m'attendais. Christophe, mais aussi Akhenaton du groupe IAM, Étienne Dao, Benjamin Biolay accompagne Isabelle Adjani sur bande originale. On pouvait craindre d'être déçu après tant d'années d'attente, craindre aussi cette multiplication de noms. Et bien l'ouvrage est à la hauteur du casting prestigieux. Bande originale, donc le nouvel album d'Isabelle Adjani. Profitez-en, parce que si c'est un tous les 20 ans... Tous les 40 ans. Tous les 40 ans, vous avez raison. Marine, c'était en 83. Merci beaucoup Omblin Roche, merci beaucoup les amis.